Il est un peu plus de 4 heures du matin, Stéphane se lève avant le soleil, il se prépare minutieusement car il sait que sa mission est de haute importance, servir plus de 510 000 enfants, femmes et hommes du Val-de-Marne. C'est sur l'un des sites de collecte qu'il retrouve son équipe pour le départ de sa tournée prévue à 5 heures. Aujourd'hui, il collectera plus de 7 tonnes de déchets ménagers et videra 253 conteneurs dans sa benne. À 6 heures, comme tous les matins, Christiane ouvre les fenêtres de sa jolie maison en meulière typique du Val-de-Marne pour apprécier la douceur de l'air frais du petit jour. Puis, comme un rituel hebdomadaire, elle sort son container pour saluer les agents du territoire. Pendant ce temps, le petit Mathis termine son petit déjeuner, il est déjà 7h45. C'est une journée intense qui l'attend. Il lèvera 15 fois le doigt pour répondre à sa maîtresse et tirera 18 fois dans le ballon de l'école. C'est à 8h17 précise que Mathis, Alice et Steve passent sous une des stations Air Paris du territoire. Chaque heure, de jour comme de nuit, ce petit boîtier aux allures insignifiantes mesure et enregistre la qualité de l'air et ainsi veille au bien-être des poumons des habitants. À ce même instant, Serge et Théo, agents du pôle conformité de l'eau et assainissement, arrivent au domicile de Sylvie. Leur mission, c'est de diagnostiquer le bon raccordement des eaux pluviales et eaux usées des habitations du territoire pour qu'en 2022, on puisse se baigner dans la Marne, comme au bon vieux temps. Aujourd'hui, ces agents iront chez 4 personnes pour effectuer ce diagnostic, pour un total de 1670 diagnostics par an. 8h30, Mathis est arrivé devant son école. Steve a rejoint la station de bus, en route pour le musée. Chaque jour, ce sont des centaines de bus transportant quelques dizaines de milliers de voyageurs qui partent au travail au sein du territoire et au-delà. En plus des 2 lignes de RER et des 2 lignes de métro existantes, une ligne de métro supplémentaire verra le jour grâce au projet du Grand Paris Express. 17 minutes. C'est le temps précis que mettra Steve pour se rendre sur son lieu de travail au service historique de la Défense situé au château de Vincennes. Alice empruntera quant à elle l'autoroute pour se rendre à son bureau. Le territoire totalise une 50aine de kilomètres de voies rapides. Il est 10h quand Soraya, agent de 26 ans à la plateforme téléphonique, réceptionne l'appel de Christiane qui souhaite se débarrasser de son vieux fauteuil. Le rendez-vous est fixé, aussitôt dit, aussitôt fait. Les agents de la collecte des encombrants ne tarderont pas à venir chercher ce fauteuil qui a tant lu de livres. Au menu de la cantine, c'est taboulé, petits pois et cordon bleu. À la fin de ce repas, il devra trier ses déchets pour devenir un véritable citoyen éco-responsable, veiller à diminuer le poids des poubelles et devenir un acteur de la lutte contre le gaspillage alimentaire. 15 heures. Alice a réussi à faire de nombreuses ventes. Elle a su profiter du dispositif du territoire pour lancer sa société de e-commerce. Dès qu'elle en ressent le besoin, elle s'installe dans cet espace de travail collectif pour assurer ses rendez-vous et bénéficier du confort dont elle a besoin pour faire progresser son entreprise. L'école est finie et Steve a récupéré Mathis. Il profite du beau temps pour aller goûter au skatepark intercommunal. Le jeune garçon admire les prouesses de ses talents en herbe. Il rêve de pouvoir un jour lui aussi faire comme les grands. Il est 18h. Être ripper nécessite une bonne condition physique car porter 10 000 tonnes de déchets par an est une lourde tâche. Dès qu'il le peut, Stéphane profite du cadre magique que lui offre le territoire pour se maintenir en forme. La journée n'est pas tout à fait terminée pour Alice ce soir, c'est une soirée spéciale pour elle. C'est le spectacle de fin d'année au conservatoire. Voici venu le temps de faire découvrir au public son autre passion, le chant. Et pour terminer cette belle journée, tout le monde se retrouve chez Sylvie. Les sourires et les rires sont le reflet de l'accomplissement de chacun, d'avoir contribué à sa manière au bonheur des uns et des autres. L'amour y réserverait-il une place? La nuit tombe, demain sera une autre et belle journée sur le territoire. L'allégresse y sera certainement au rendez-vous. Et parce qu'il est permis d'être heureux, Paris-Est, Marne et Bois, vous avez toutes les cartes en main pour réussir.